Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce tutoriel consacré à la personnalisation de Reaper. Dans celui-ci, nous allons voir comment ranger et renommer vos différents plugins. Je vais créer une piste et ouvrir les Fix Browser et vous pouvez donc constater que j'ai la liste ici dans All Plugins de tous les plugins disponibles dans Reaper. Vous pouvez utiliser le filtre pour chercher un plugin en particulier. Par exemple, si je tape Reacomp, le filtre fait en sorte que uniquement les plugins contenant ce mot Reacomp sont affichés. Pour gagner du temps et pour utiliser une fonction par clic droit ici d'import de plugins, il peut être judicieux de créer vos propres folders. En effet, je vais retirer cet onglet favori et je vais créer un nouveau folder que je vais baptiser par exemple égaliseur ou EQ. Et je peux dès à présent sélectionner les éventuels plugins d'égalisation que j'ai dans mon dossier des fixes et glisser tous ces plugins dans mon nouvel onglet baptisé EQ. J'ai également en plus bien sûr le Rea EQ que je pourrais glisser dedans. Je dispose également d'autres EQ tels que par exemple le MuseQ de Pipeline Audio. Et je peux donc me créer autant de folders que je souhaite. Un autre par exemple pour les compresseurs dans lequel je glisserai alors par exemple le Reacomp ainsi que le ReaXcomp et d'autres éventuels VST de ma collection. Une fois que ces folders sont créés, lorsque vous cliquez droit sur un bouton des fixes d'une piste, que ce soit dans le TCP ou dans le mixeur, qu'on appelle également MCP, vous avez alors un accès rapide via le Quick Add FX à vos dossiers personnels. En plus de ce classement par dossier, il vous est également possible de renommer vos plugins. En effet, imaginons que je veuille renommer ce plugin MuseQ de Pipeline Audio. Eh bien, je peux cliquer droit sur Rename FX et le renommer simplement MuseQ. Il est probable que si vous utilisez une version 64 bits de Reaper, il est probable que vous vous retrouviez avec des plugins qui sont, eux, en version 32 bits, comme ce serait par exemple le cas de celui-ci. Constatez que si je l'ouvre, ce plugin étant en 32 bits, ce plugin se voit automatiquement bridgé. Un des inconvénients du bridge est qu'il vous affiche le plugin dans cette mouture et donc bridgé, et les plugins, plutôt que d'être affichés comme ceci, donc si je charge par exemple ici un Reacomp dans cette piste, vous voyez que lorsque j'ouvre la piste, la chaîne d'effets de la piste, le plugin est rangé ici dans la fenêtre d'effets. Si j'ouvre, vous voyez que le plugin ici est bridgé. Vous avez la possibilité donc, si vous le souhaitez, de modifier ce comportement également. Si je retrouve donc le plugin ici, Leveler, en tapant L3, et que je clique droit, je peux faire en sorte que ce plugin soit avec un UI, une interface d'user, donc embeddé dans la fenêtre d'effet. Et donc si je glisse à nouveau cet effet, vous pouvez constater donc maintenant que l'interface du plugin fait partie intégrante de la chaîne d'effets. Autre point qui peut être important,
c'est la possibilité de faire tourner des plugins en mode dedicated process. En effet, lorsque vous cliquez droit sur un plugin et que vous choisissez de faire tourner ce plugin de façon permanente en process dédié, eh bien, si le plugin avait le malheur de planter durant l'utilisation ou pendant une session, eh bien, le fait d'utiliser un process dédié va faire en sorte que le plugin va planter, mais Reaper ne va pas planter ni cracher, et donc vous ne perdez pas l'entièreté de votre projet en cas de crash de ce plugin particulièrement. Je conseille pour les utilisateurs de Contact de mettre toutes leurs instances de Contact en dedicated process. Vous pouvez également faire de même pour à peu près toutes les plugins à base de banque de son. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé un petit peu plus dans la personnalisation de Reaper et je vous retrouve dans la vidéo suivante.